Monsieur le maire, bonjour. Vous étiez en Italie et vous êtes revenu dans votre municipalité avec un programme de santé qui devra prendre effet dans quelques jours. Alors, quel est le commentaire que vous en faites de façon générale? Effectivement, nous étions en Italie avec le chef de village Banzanla dans le cadre de cette coopération animée par les PIPAD et nos frères de la diaspora qui sont en Italie. Et cette campagne est en quelque sorte, je peux dire, retombée de ce déplacement, de ce voyage, qui a été, à mon avis, très fructueux. Car au-delà du partenariat qui existe entre l'Université de Tchang et l'Université de Palme, donc cette coopération est la concrétisation d'un certain volet. Nous avons pris contact avec les autorités municipales de Palme et avec un peu beaucoup de chance, on va mettre en place des projets de partenariat. La partie italienne est d'accord, Consum est d'accord. Dans les tout prochains jours, nous allons mettre en place des projets qui vont nous permettre de développer un partenariat gagnant-gagnant entre la commune de Palme et la commune de Consum. Et les campagnes de santé qui vont se dérouler dans le département de la Ménois, je dis bien dans le département de la Ménois, parce que nous avons pensé que nous ne pouvons pas embrigader, comment je vais dire, cette coopération au niveau de Consum. Des campagnes de santé, il y a un programme qui est mis en place. Les campagnes vont se dérouler aussi bien dans l'arrondissement de Consum que dans l'arrondissement de Tchang, que dans l'arrondissement de Benga Michel et même de Fongotongo. Presque toutes les populations de la Ménois vont en tirer profit. Donc vous qui connaissez personnellement les retombées ou l'impact d'une telle campagne, quel est le message que vous pouvez formuler à l'endroit des populations qui devront y prendre part? Ce que nous pouvons faire, c'est de sensibiliser les populations à prendre connaissance du calendrier et de s'arranger pour être dans l'un des sites où la campagne va se dérouler. Et pour ce faire, j'ai invité mes services techniques compétents de faire le travail. On est en train de faire la sensibilisation. Les populations devront seulement se demander s'il y a des conditions, des modalités pour bénéficier de cette campagne. C'est gratuit ou c'est... Non, c'est une campagne gratuite. C'est un don qui est offert gracieusement à nos populations par nos frères italiens. Je me souviens l'année passée, il y a eu beaucoup de cas de maladies qui ont été dépistés. Il y a eu beaucoup de dépistage et ceux-là ont été renvoyés dans les hôpitaux pour suivi continu. Y a-t-il une catégorie spécifique de bénéficiaires? Une catégorie? Non, tout le monde est invité. Tous ceux qui se présentent pour bénéficier de ces prestations-là sont largement accueillis à bras ouverts. Et surtout qu'en Consum, nous avons toujours essayé de meubler même le séjour des malades pendant leur attente et autres. N'est-ce pas? D'accord. Je peux juste donner le programme, c'est-à-dire que effectivement, demain, le 14, le 15, la caravane sera, grâce à la mairie de Consum, à l'hôpital de Banzanla. Le 16, la caravane va être au village de Troula, dans Photo, et aussi à Bamindou. Le 17, c'est aussi la fête, puisque dans le processus, il y a aussi les aspects culturels. Le 18, nous on va retourner encore à Consum, au village Bon. Et le 19, effectivement, en collaboration
avec le réseau des femmes, avec Madame le sénateur, c'est la sénateur. On va travailler avec toutes les femmes de la Ménois dans la maison de la femme. Le 20, c'est un peu une activité de vivre ensemble avec les déplacés du nord-ouest et du sud-ouest, où on va aussi donner les kits scolaires. Et après, le 21, on sera à la commune, effectivement, encore de Konzem. Et ça va continuer jusqu'au 30, où Madame le sénateur aussi a organisé une activité à Fongo-Tegon, avec la commune de Fongo-Tegon. Je dois préciser que, vous voyez, il y a beaucoup de parrains. Il y a le maire et le chef bâtiment qui sont parrains dans le secteur. Fongo-Tegon aussi, il y a Madame le sénateur qui a dit je dois faire quelque chose. Mais toutes ces activités, nous avons placé sur le haut parrainage du professeur sénateur Fomité, qui est notre grand frère, et qu'on a dû travailler ensemble. La vision, c'est un peu ça. Vous voyez deux associations, une association locale et une association de la diaspora qui essaient de travailler ensemble, mais en poussant les activités vers les communes pour aussi la pérennisation. Parce qu'on est très fiers, le maire était très satisfait de son voyage. Je pense que d'ici novembre, il sera aussi déjà encore la panne pour commencer, pour voir un peu donner une vision. Donc c'est une fierté pour nous. Et nous, cette année, on a décidé de penser un peu au niveau national. C'est-à-dire que la caravane, normalement, on a commencé depuis, on a fait 3 jours à Kribi, où ces jeunes ont travaillé. C'est 20 jeunes italiens et 20 jeunes camerounais. Et on est très fiers comme faculté de médecine d'avoir impliqué nos étudiants dans ces processus. Après, nous sommes allés à Douala-Sekiam, les gens vont comprendre. Moi, je suis en même temps conseiller municipal. Je ne peux pas balayer la porte des autres. Et je ne peux pas aussi balayer la mienne. Politiquement, ça n'a pas de sens. Donc, on était à Douala-Sekiam, on a fait 3 jours. Je profite pour remercier le maire Banda et la population qui a montré beaucoup d'intérêt. Donc, maintenant, aujourd'hui, on est dans la Ménois. Et Madame le préfet, tout le monde est impliqué pour que aussi pour la sécurité de ces jeunes frères venant d'Italie, et que grâce à cette coopération, que chacun essaie aussi de trouver d'autres partenariats pour faciliter le développement de notre pays. Merci beaucoup. Merci.